Réalise dans le BTP, réalisateur de plans, DD, 3D, calcul des structures aussi. En tout cas, plein de choses en ce qui concerne le BTP. Voilà. Je donne ici des conseils concernant la construction, quelques notions pour ceux qui ont un niveau plus bas dans le domaine afin de pouvoir les aider à faire leurs petits projets. Voilà. J'apporte aussi quelques conseils aussi concernant comment on appelle la vie pratique. Je veux dire qui touche plusieurs comment on appelle domaines. Voilà. Donc aujourd'hui je vais attirer l'attention sur la générosité. La générosité. Je vais attirer l'attention de mes abonnés sur ce mot. La générosité, ça a vraiment un sens. Ça a vraiment un sens, mais je pense bien qu'elle est mal pratiquée par certaines personnes en Afrique ou bien dans nos entourages. Vous voyez un peu. La générosité, vous voyez, ça a fait qu'il y a d'autres qui sont morts dans cette manière d'être généreux. Ils sont morts. Les enfants sont malheureux. C'est-à-dire, il avait de l'argent, en tout cas, il était riche, ou bien il avait quelque chose qui pouvait s'occuper de ses enfants ou de sa famille, il ne l'a pas fait à cause de la générosité. Et il est décédé, les enfants sont malheureux. Il était généreux, les enfants sont restés malheureux. Bon, quand moi j'analyse, je me demande si vraiment ce monsieur était vraiment généreux. Vous voyez un peu. Parce que les enfants même que nous mettons au monde, ou bien Dieu nous les accorde, vous voyez, c'est les étrangers. Moi, c'est ce que je vois, c'est les étrangers. Hein. Ce sont des élèves, ce sont des apprenants que Dieu te regarde et te donne et dit voici. Tel enfant, occupe-toi de lui, donne-lui le nécessaire pour pouvoir vivre, pour devenir grand comme toi demain, vous voyez un peu. Mais si dans ta générosité, tu n'as pas été généreux envers celui que Dieu t'a envoyé et que tu sors dehors pour aller faire d'autres choses en les oubliant, en réalité, tu n'es pas généreux. Moi, je ne prends pas ça comme une générosité, vous voyez un peu. Je ne prends pas ça comme une générosité. Vous voyez, d'autres vont jusqu'à rentrer peut-être que dans la Bible souvent qui tirent les versets qui font que ça dit s'efforce à tout donner parce que ça c'est une manière de s'efforcer. Ça ce n'est plus de la bénédiction que tu cherches, ne cherche plus de la bénédiction. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais ce n'est plus de la bénédiction, vous voyez un peu. Parce que la parole de Dieu même dit quoi? La parole de Dieu dit aime ton prochain comme soi-même. C'est du français. Aime ton prochain comme soi-même. C'est-à-dire quoi? La même manière. C'est-à-dire comme c'est une comparaison. Il n'a pas dit plus, il n'a pas dit moins que toi. Non, mais on dit comme toi-même. Est-ce que tu vois un peu? Ça veut dire que si j'ai ma chemise là, que je vais donner à quelqu'un, je dois être sûr qu'en donnant cette chemise à quelqu'un, il y a une autre chemise qui est comme ça, qui me plaît au même point d'égalité. Donc je donne. Puisque j'aime quand je porte, je donne à mon prochain parce que je l'aime. Je veux le voir aussi porter. Nous deux, il porte, je suis heureux. C'est à cela on parle de l'amour du prochain. Mais ce n'est pas quand tu te déshabilles pour donner à quelqu'un et puis toi te promènes nu là. Ça, ce n'est plus de l'amour. Dieu même peut pas apprécier ça. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ne confondons pas le miracle de Dieu et puis la bénédiction que peut-être que nous cherchons gauche-droite. Non, ne confondons pas. Parce que le miracle, c'est quelque chose inattendu. C'est-à-dire quelque chose même qui t'arrive. Toi, tu peux décider comme ça. Tu prends ton argent. Tu sors et puis peut-être que tu crois quelqu'un malheureux. Tu as l'envie de donner. C'est-à-dire tu n'as pas fait le programme mais tu as l'envie de... Tu donnes un coup. Tu t'assois jusqu'à... Et puis arrivé à la maison, tu t'en fais un projet, ça prend bien. Tu as des millions, tu as beaucoup d'argent. Tu te rends compte que c'est ce que tu as fait en route. Ça, c'est un miracle que Dieu t'a poussé à faire pour pouvoir avoir un retour favorable. Vous voyez un peu. Mais dans les cas où toi-même tu nourris tes idées pour dire j'aimerais prendre tout mon argent pour donner parce que Dieu a dit d'aimer son prochain comme... Non, mais tu es en train de renverser la parole de Dieu. Dieu dit aime ton prochain comme soi-même. Il n'a pas dit il faut l'aimer plus que toi.
Vous voyez un peu. Donc, quand vous avez quelque chose, vous avez de l'argent, vous êtes riche, vous avez quelque chose qui peut vraiment vous permettre de vivre à l'aise et vous permettre à vos enfants de vivre à l'aise, mettez-vous à l'aise, occupez-vous de vos enfants. Si vous achetez une formation quelconque pour vos enfants de quelqu'un, ce n'est pas mauvais, mais soyez rassurés que quand vous achetez une formation là-bas, vous avez déjà une même formation, ou bien en tout cas une formation semblable que vous avez payée pour votre enfant ici. Mais ne sautez pas vos propres enfants pour aller payer la formation d'une autre personne. Ce n'est plus l'amour d'autrui comme soi-même, non. Ceci est l'inverse. Vous voyez un peu. Souvent même, il y a des gens qui vont jusqu'à se dépouiller à donner à quelqu'un. Et puis après, ils viennent s'asseoir pour pleurer, pour rire, pour pleurer, pour demander pardon à Dieu. Il n'a plus rien à manger. Pendant que tu avais 1000 francs, tu as donné tous ces 1000 francs à quelqu'un. Tu es en train de pleurer. Ça, ce n'est pas de l'amour. Vous voyez un peu. Tu t'es fait du mal. Si tu veux prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 12 à 15, tu vas comprendre quelque chose. Là-bas, il est écrit là-bas que quand tu donnes quelque chose là, de ta volonté, et puis tu donnes là, et que toi-même tu es fier de ce que tu viens de faire, c'est en cela on parle de trucs. Mais ne donne pas dans un cadre où tu donnes et puis tu viens demander à Dieu, il vient de donner 1000 francs, il faut me donner 2000, ou bien il vient de donner 1000 francs, donne-moi 1000 francs. Non, ça c'est un péché. Ne donne pas ce que toi-même tu sais que tu n'en as pas, mais tu n'as plus à quelqu'un et puis tu vas venir pleurer. C'est un péché. Il faut faire par ta propre volonté. C'est que toi-même tu sais que quand tu donnes, tu as aussi, si ou bien tu vas pas, même si tu n'as plus, mais tu ne vas plus demander après ça. C'est en cela que tu peux avoir une bénédiction derrière. Tu vois un peu. Donc cette générosité qui est exagérée par certaines personnes dans l'entourage, vraiment moi je tiens vraiment à attirer l'attention des personnes qui me suivent afin de pouvoir vraiment faire très attention à ces choses. Faisons très attention à ces choses, sinon nous allons boycotter notre avenir, boycotter aussi l'avenir de nos enfants. Vous voyez un peu. Tu payes une place là-bas, sois sûr que tu as déjà payé une place ici. Mais ne paye pas une place pour quelqu'un ou bien t'occuper de quelqu'un au dehors, tandis que ton enfant pleure. Vous voyez un peu. Tandis que ton enfant est en train de tendre main au dehors. Ce n'est plus de la générosité. Bon, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais vraiment, c'est même contre ce que Dieu veut que nous fassions. Okay, donc c'est un peu ça, soyez en paix et que Dieu nous garde.